Dans votre matinale, comme chaque vendredi, le récap de la semaine signé Thibaut Vidal. Alors je sais, le vendredi, d'habitude on fait des récaps de l'actu de la semaine, mais aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être sympa, vu que demain c'est le week-end, de vous donner des petits lieux qui pouvaient être cool à faire. Alors j'ai checké les différents pays assez proches où on pouvait aller, et je me suis dit que l'Italie, tiens, pourquoi pas, vu qu'ils veulent plus trop les migrants chez eux en ce moment, faut peut-être se dépêcher d'y aller, parce qu'au rythme où ils vont bientôt nous faire une États-Unis. Ils vont demander à l'Europe de construire un mur autour du pays et on ne pourra plus aller visiter la botte. Ce serait quand même vachement dommage, parce qu'il y a plein de villes à visiter, plein de choses à faire, et puis c'est quand même le pays des pastas, donc niveau alimentation, ça doit être assez chouette. Et vu qu'on parle bouffe, j'ai vu qu'un restaurant à Milan proposait de vous faire des réductions, voire de vous offrir votre plat selon le nombre d'abonnés que vous avez sur Instagram, et si évidemment vous leur faites une petite promo. Alors c'est vrai que c'est une assez chouette idée pour le resto qui va attirer pas mal de personnes qui ont un nombre conséquent d'abonnés, et ces gens-là vont probablement faire venir d'autres potentiels clients. Mais du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'on était quand même vraiment dans une bonne société de paraître et d'image. Bon, on va pas se mentir, j'avais pas vraiment besoin de ça pour le savoir, mais avec l'avènement des nouvelles technologies, les gens sont de plus en plus déconnectés, je trouve, de la vie réelle. Non mais je sais pas, il y a toujours cette volonté quand t'arrives dans un endroit de demander s'il y a le wifi et directement aller te connecter pour checker les réseaux. Alors oui, je passe pour le vieux relou qui dit toujours lol, vous pouvez vous parler en vrai au lieu de vous envoyer des messages MDR. Parce qu'à côté de toujours vouloir savoir ce qui se passe dans la vie de nos copains, il y a aussi cette volonté pour beaucoup qu'on sache ce que eux sont actuellement en train de faire. En gros, un vrai besoin de reconnaissance. Mais c'est assez fou parce qu'on connaît tous des gens qui publient des choses plus ou moins intéressantes sur les réseaux. Alors ça va de la jeune maman qui nous informe au quotidien de comment va le petit Anatole, de Dylan qui est posé avec les gars sur cigarette à la main, on est là pour se donner un petit côté bad boy ou même viril, et même cette Natacha qui tous les jours vous postera une photo identique d'elle. Et je trouve que cette volonté d'être toujours sur les réseaux, d'avoir une sorte de course au like, le fait de dévoiler vraiment tout ce que tu fais, où et avec qui, va devenir dangereux parce qu'on stocke un tas de données là-dedans. Parfois rien, mais parfois des trucs qu'on n'aimerait pas trop voir ressortir. Si avec le scandale Cambridge Analytica, on avait compris qu'en termes de sécu, Facebook, c'était pas dingue, récemment, on a bien compris que la protection des données, c'était pas leur priorité. Parce que 24 millions de personnes qui ont été piratées, ça fait beaucoup, c'est quand même plus de 2 fois la Belgique. Alors c'est bien d'avoir 100 likes sur une photo, d'obtenir son premier cas et d'être certifié, mais tout ça, on l'obtient à quel prix ? Celui de ne finalement plus avoir une vraie intimité ? Oui, parce que quand tu retrouves sur chaque pub ce que tu viens d'aller voir, c'est que ta vie n'a pas trop de secret pour toutes ces sociétés.